Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, je suis tellement contente de vous retrouver pour vous décrypter les énergies planétaires du mois de novembre dans sa globalité et ensuite signe par signe et par ascendant. Mais juste avant de commencer, je voulais te dire que je viens de lancer 3 ateliers. 2 ateliers pour les débutants sur les 3 clés pour vraiment lire un thème astral et ensuite comprendre la Trinité. Donc j'ai fait 2 ateliers vraiment débutants pour ceux qui ont envie de pouvoir commencer à mettre un peu le nez dans leur thème astral ou ceux des autres, on va pas le nier, pour vraiment mieux comprendre comment l'astrologie fonctionne. Je vous donne une méthodologie très simple et très efficace et aussi des documents pour vous appuyer que j'aurais fait spécialement pour ces ateliers. Et ensuite j'ai aussi un atelier début décembre, sachant que les 2 premiers sont en novembre. Début décembre sur les rétrogrades au natal et en transit de toutes les planètes. Donc là, ça va vraiment être plus comme une conférence où je vais décrypter les symboliques, les enjeux des planètes rétrogrades dans le thème à la naissance et aussi en transit, sachant qu'on va rentrer en décembre et en janvier sur un rétrograde de Vénus en Capricorne et aussi un rétrograde de Mercure qui va s'enchaîner. Donc je me suis dit que c'était plutôt le bon moment pour vous faire un atelier à ce sujet-là, qui est déjà pour des personnes un peu plus avancées dans l'art de l'astrologie. Voilà, donc ça c'était l'info du jour. Maintenant je vais vous décrypter justement les énergies planétaires du mois en vous donnant les dates et en vous recontextualisant un petit peu ce qui se joue en novembre. C'est un mois extrêmement important et ensuite on le fera du coup comme d'habitude, signe par signe. Dès le début de mois, le ton est donné. On a une nouvelle lune en Scorpion qui est en conjonction à Mars, qui s'oppose à Uranus. Et dans l'enchaînement de cette nouvelle lune, on a Mercure qui rentre en Scorpion, qui rejoint le Soleil, qui rejoint Mars. Et on a Vénus le lendemain aussi, le 5 novembre, qui rentre en Capricorne et qui va y rester un très long moment, parce que elle va se mettre en rétrograde en décembre et en janvier dans le signe. Donc on a déjà au mois de novembre les thématiques qui vont être réévaluées en décembre et en janvier durant le rétrograde de Vénus en Capricorne. Donc cette nouvelle lune, elle remue déjà énormément parce que elle est en conjonction à Mars, parce que Mars est en carré à Saturne, avec Mercure. Donc il y a vraiment ces enjeux. On a déjà l'essence en fait de ce mois de novembre qui est extrêmement dynamique, qui nous plonge en fait dans nos profondeurs émotionnelles, qui nous plonge dans cette notion de sécurité à laquelle on s'accroche, mais aussi qu'on doit transformer littéralement. Donc cette nouvelle lune, elle nous permet d'initier un nouveau rapport à cet équilibre psychologique et à nos ressources, qu'elles soient financières ou à ce qu'on transmet, ce qu'on reçoit des autres. La 2e et la 3e semaine, là, on est vraiment dans cette dynamique extrêmement puissante qui est propre au mois de novembre. Pourquoi ? Parce que on a, comme je l'ai dit, ça c'est déjà initié avec la nouvelle lune, mais on a Mercure qui est en conjonction, ça veut dire qu'il retrouve côte à côte Mars et qui se mettent tous les 2 en carré à Saturne, et Mercure et Mars, tour à tour, vont s'opposer à Uranus. Uranus, c'est une planète qui révolutionne notre vie, qui nous amène à faire des changements qui sont pour le moins radicaux, des transformations complètes où on est amené à renouveler nos fondations. Voilà. Et on enchaîne en fait par une éclipse en Taureau. Donc tout ça s'opère entre le 10 et le 19 novembre. Le 19 novembre, on a une pleine lune, éclipse en Taureau, et qui vient en fait parachever en fait cette tension entre Uranus, le Soleil, Mercure et Mars dans l'axe du Scorpion-Taureau qui teste notre sécurité. Voilà, qui nous amène à nous transformer en profondeur.
En gros, ces aspects, ils sont particulièrement puissants et quelque part, ils portent une forme d'aboutissement d'un processus qui s'est initié depuis le début de l'année parce qu'ils appuient un aspect entre deux planètes éminemment important en 2021, c'est le carré de Saturne en Verseau et d'Uranus en Taureau, qui nous amène à construire le changement, à faire une transition dans nos vies. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, 2021, c'est une année tampon. On est obligé de changer notre façon de fonctionner. Et en fait, on voit vraiment qu'il y a des personnes qui résistent et il y a des personnes qui s'engouffrent de manière un peu trop brutale en prenant des décisions qui sont radicales et qui se mettent aussi dans une situation de vulnérabilité. Alors, en gros, qu'on change ou qu'on ne change pas, on est en vulnérabilité. Et après, il y a les personnes qui voient que les choses doivent bouger, mais qui subissent aussi quand même une pression considérable et un stress. Et ça, c'est vraiment propre à l'axe du Taureau-Scorpion qui nous met dans cette position où on se sent en état de survie, on se sent extrêmement vulnérabilisé, on se sent à nu, on se sent sous une pression mais très très puissante. Au niveau psychologique, ça active vraiment nos instincts, je dirais primals, de se dire comment je vais y arriver, comment je vais m'en sortir. Et c'est un axe qui parle beaucoup de nos ressources financières, qui parle aussi de notre héritage psychologique et qui parle de notre instinct de survie de la manière la plus basique, la plus primaire, c'est vraiment le mot. Alors, ce carré de Saturne et Uranus, il a eu lieu 3 fois cette année. Il a eu lieu en entrée de jeu, en janvier-février. Le deuxième chapitre a eu lieu cet été, en juillet-août. Et là, on est sur le 3e chapitre. Donc là, on est sur une culmination. Et à chaque fois, à chacun de ces chapitres, Mars était dans un signe fixe et se mettait en tension et activer quelque part ce carré de Saturne et Uranus en signe fixe. C'est un peu technique, mais en gros, Mars, qui apporte énormément d'énergie, énormément de dynamisme, venait rajouter de l'huile sur le feu. Sauf que là, pour la première fois en cette fin d'année, Mars est enfin à domicile. C'est-à-dire qu'il est en Scorpion, il est dans son signe, et il est dans un signe fixe. Du coup, on voit que là, c'est vraiment l'élément manquant. C'est l'élément détonateur qui fait qu'on est en train de passer un step majeur. Voilà. Il y a des personnes qui vont le vivre de manière difficile, il y a des personnes qui vont le vivre de manière, entre guillemets, positive, mais sur le moment T, c'est juste une pression énorme, peu importe l'issue, qu'elle soit plus positive pour certains ou plus négative pour d'autres. Bref, à l'entrée de cette année, on prenait conscience que les choses étaient amenées à évoluer et à changer, et qu'on devait vivre en quelque sorte une petite révolution. Le deuxième épisode, en été, c'était quand Mars était en Lion. Et il est venu mettre notre expression personnelle et individuelle au premier plan. Et aussi notre besoin de nous épanouir de manière assez égoïste, cet été, l'envie de profiter pleinement, et on se retrouvait complètement enchaîné dans cette période post-Covid, dans le pass sanitaire, et c'est pour ça qu'on voyait les esprits s'enflammer en disant moi j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de m'épanouir, de prendre la place dont j'ai envie, et ça a été fortement limité. Et là, on est au 3e chapitre qui clôt cette année, sauf que, comme je l'ai dit, Mars est à domicile en Scorpion, et il se confronte à un Saturne qui est aussi, chez lui, à domicile en Verseau. Et ce Mars qui est en Scorpion, donc il est plus puissant que la première fois où il était en Taureau en janvier-février, et il est plus puissant que la seconde fois où il était en Lion. Là, il est vraiment dans son plein pouvoir, dans ce signe, et il va s'opposer à Uranus pour la première fois, et il va se mettre en carré à ce Saturne en Verseau. Donc là, on a ce clash de ces deux planètes qui ont une réputation d'être plus compliquées, et comme à chaque fois, on a toujours le Soleil et Mercure dans ces signes aussi, qui se joignent quelque part à ces tensions-là. Donc on voit que ces énergies dans l'axe du Taureau-Scorpion, elles sont éminemment importantes, et que Saturne, quelque part, aussi vient rajouter à ces problématiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'on vit les dernières réévaluations et les transitions de notre année. On arrive à une culmination d'un parcours impressionnant qui a commencé en janvier 2021
L'éclipse en taureau, elle lance une nouvelle évolution qui nous attend aussi en 2022 parce que les nœuds lunaires sont en taureau-scorpion à partir du mois de décembre. Donc cette période, elle est cruciale, bien plus importante que le reste de l'année pour vraiment comprendre ce qui nous a mené jusqu'ici et projeter notre évolution à venir. Dans cet horoscope, je vais vraiment t'expliquer signe par signe et par ascendant comment tu vas pouvoir aborder ces enjeux en étant résolu et apaisé. La dernière semaine du mois, le soleil entre en Sagittaire, Mercure entre en Sagittaire, le soleil et Mercure sont quasi mis, ils font un trigone à Neptune, un trigone à Chiron, un sextile à Saturne, Vénus trigone Neptune, bon pour ceux qui comprennent rien c'est normal, mais ça s'apaise considérablement, on prend en perspective, il y a une guérison qui s'opère, il y a un apaisement, il y a une ouverture émotionnelle, on voit enfin une nouvelle ligne d'horizon. On est moins dans cette espèce, ça bouge toujours énormément, on est toujours en train d'aller vers cet ailleurs avec le Sagittaire, mais on est moins dans cette espèce de tremblement de terre théoriquement, et en tout cas on commence à voir qu'il y a une perspective différente dans tout ça, et qu'il y a une issue en fait. Voilà, on voit la finalité quelque part, on voit que ça nous emmène ailleurs. Donc il y a je dirais que je pense que c'est toujours très actif, mais je pourrais dire que on commence à avoir plus de recul. Voilà. On voit les choses sous un angle différent. Bon, maintenant, je vais commencer à te dire signe par signe et par ascendant les enjeux qui sont activés pour toi. Et justement, peut-être te donner des pistes pour le prendre de manière plus spirituelle. Pour les béliers et les ascendants béliers. La nouvelle lune en Scorpion, elle appuie une grosse transition émotionnelle et financière qui marque une forme de réaffirmation personnelle et de renouveau individuel. Il y a vraiment cette emphase sur la maison 8. La maison 8, c'est l'essence de la vie, les grands commencements, les grandes fins, mais aussi les ressources financières qu'on partage avec les autres et notre héritage aussi qu'on reçoit ou qu'on transmet, qu'il soit matériel ou émotionnel. Il y a vraiment ces thématiques de naissance, de renaissance, de deuil, de changement émotionnel et financier qui sont à envisager ce mois-ci, dès l'entrée du mois. Et la nouvelle lune, elle ouvre une nouvelle étape sur ces sujets-là. Donc la deuxième et la troisième semaine du mois, on voit qu'il y a des prises de décision qui peuvent être radicales au niveau de nos valeurs et des besoins qu'on a en termes de sécurité, qui sont amenés à évoluer. Encore une fois, l'argent, notre estime personnelle ont besoin d'être valorisés. En plus de ces thématiques, il y en a une autre qui vient se greffer, et c'est celle de tes réseaux, tes projets en groupe, tes collaborations, mais aussi ta vision de ton futur, tes aspirations. Et ces sujets, ils viennent se mêler à cette sécurité, à ces finances, à ces transitions, ces deuils, ces renaissances. Et c'est des sujets qui sont bien présents d'ailleurs depuis le début de l'année, mais qui reviennent vraiment en force en cette fin d'année et qui te donnent une clé supplémentaire, et je dirais même la clé finale, la clé ultime sur ces thématiques qui communiquent ensemble. On a une éclipse aussi qui va s'opérer le 19 novembre en Taureau. Et là, on parle vraiment de remise en cause financière et de valeur et de ta sécurité encore, parce que c'est toujours dans le même axe. En fait, il y a beaucoup d'enjeux planétaires sur cet axe, et cette éclipse en Taureau, elle vient rajouter une culmination sur des choses qui sont déjà en cours. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une peur du manque, il y a une peur de la pénurie, qui doivent être abandonnées, probablement, en tout cas qui sont abordées. Et ça pourrait aussi marquer une grosse emphase sur une sécurité émotionnelle et financière qui est exaltée. Et qui est exaltée, soit dans le manque ou soit dans l'abondance, et puis des fois même c'est les deux en même temps. Ça veut dire que en fait on a peut-être misé toute notre estime personnelle sur nos revenus et sur l'argent qu'on gagne, et puis en fait au niveau en fait on n'arrive pas à regagner cette sécurité intrinsèque, personnelle et fondamentale intérieure, et on se rend compte de ça par exemple. Et on est toujours dans cette idée qu'on peut être abandonné, qu'on peut être au bord de la rupture, qu'on peut friser la crise. Il y a aussi cette peur de la crise en fait qui émerge vraiment beaucoup pour les béliers, de se dire qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on est au bord de la rupture ? Est-ce que c'est la fin de quelque chose ? Est-ce que
Il y a une forme de notion de survie aussi qui peut s'opérer, d'où cette insécurité de se dire je me sens pas du tout, j'ai l'impression que je peux pas me reposer sur mes acquis. Voilà. Et du coup, ça montre que ces thématiques d'argent et d'estime personnelle et de confiance intérieure, elles sont reliées et qu'il y a des choses à réévaluer en fait avec ça et aussi de comprendre que des fois on a l'impression qu'on est dans le manque alors qu'on l'a pas et qu'il y a des voilà, je pense qu'il y a des gros enjeux psychologiques qui se cachent derrière les enjeux financiers et tout ça, comme je le disais, c'est lié à ces groupes, ces réseaux, ces amis, ces collaborations, les aspirations, voilà, les aspirations qu'on a pour nous, euh, les choses qu'on projette dans le futur. Et il y a une charge mentale qui se développe autour de tout ça et qui se cristallise surtout en fait. La dernière semaine du mois de novembre, on a Mercure et le Soleil en Sagittaire voilà, qui débarque et il y a un nouveau chemin qui se dégage pour toi, il y a une nouvelle perspective. Une spiritualité aussi qui s'élargit sur la vie, la façon dont tu t'orientes. Donc on voit vraiment une redirection. On voit aussi que tu prends un peu de recul, ça fait du bien, parce que là on était quand même au cœur d'une tension intérieure hyper puissante au mois de novembre, et là ça redescend. Il y a une guérison qui s'opère, il y a une ouverture émotionnelle, et pour moi la clé c'est vraiment d'accepter la vulnérabilité et de pas se monter en épingle. Ça c'est quand même typique du Bélier, c'est mon signe, je connais bien. Donc il y a une urgence aussi qui peut s'opérer au mois de novembre. Et là, c'est bien on voit bien que à la fin du mois, ça se calme. Que accepter ses vulnérabilités, s'ouvrir émotionnellement, ça nous aide à prendre du recul, à passer une étape importante et aussi à accueillir en fait ces grosses transitions émotionnelles avec plus de douceur et avec plus de compassion, quoi, envers soi-même surtout. Pour les taureaux et les ascendants taureaux. Alors la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques de la maison 7. Et elle initie une nouvelle étape dans ton rapport aux autres et la façon dont tu t'ouvres vis-à-vis de l'autre, dans ton couple, et puis la place que les autres ont dans ta vie. La façon dont tu construis ta vie relationnelle, je vais essayer de décliner de toutes les manières possibles la thématique, mais je pense que tu as compris. Et tu es peut-être face à un déséquilibre qui t'épuise et qui te vulnérabilise, où tu as du mal, surtout, à poser tes limites. Et il faudrait peut-être savoir dire stop et te ménager. Parce que c'est vraiment ça que je vois pour toi, taureau et ascendant taureau. La maison 7, elle marque cette nouvelle dynamique sentimentale dans tes partenariats où tu as envie de te réorienter et de changer tes schémas comportementaux face aux autres. Donc que ce soit dans ton couple ou face aux autres dans tes engagements pro, il y a une réévaluation qui s'impose. Et je dirais que tu peux te poser des questions de l'ordre de qu'est-ce que tu attends des autres en général, comment est-ce que tu te positionnes face aux autres. Et ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants au mois de novembre. La deuxième et la troisième semaine du mois, on voit que cette notion de l'altérité, cette notion du couple, ça vient de bousculer et tu vas probablement être amené à t'affranchir personnellement de l'autre ou de l'intrusion de l'autre ou de l'influence des autres qui crée une grosse instabilité personnelle. Et voilà, on voit une confrontation entre moi versus nous, je versus toi. Là, c'est comme si d'un coup, on va dire que tu te sentais plus aligné avec toutes les demandes qui viennent de l'extérieur. Enfin, c'est très très compliqué. Et il y a peut-être aussi cette notion de passer un gros step au niveau sentimental, mais peut-être un step qui prend une ampleur qui te déstabilise. Ça veut dire que ça peut être aussi extrêmement positif, c'est-à-dire un engagement plus important ou se lancer dans une aventure à deux, mais tu vas ressentir comme une pression assez importante et ça va vite, ou il y a quelque chose qui te bouscule tout simplement. Il y a énormément de dynamisme vis-à-vis de ces thématiques ce mois-ci et de quelque part une transformation identitaire vis-à-vis de la place des autres dans ta vie ou la place que tu accordes aux autres dans ta vie. Et je pense, comme d'habitude, au niveau de l'astrologie, on voit tout le temps que ça n'arrive pas que sur une thématique. On voit que ça arrive à tous les niveaux.
Donc ça veut dire que professionnellement, tu vas peut-être te sentir beaucoup trop chargé par les demandes de tes engagements pro, qu'en même temps, tu vas peut-être devoir t'engager amoureusement, passer une étape sentimentale importante, ou que peut-être ton désir de te mettre en couple va vraiment ça va être lourd à porter. Donc il y a plusieurs choses. En tout cas, c'est au centre de tes interrogations et quelque part au centre de ces révolutions personnelles et identitaires que tu traverses en fait depuis un moment. Alors, en plus de ces thématiques, on voit aussi que ton travail et ta carrière, ton ambition rajoutent une grosse charge et vient activer aussi ces dynamiques. La prise de responsabilité au niveau professionnel, mais aussi peut-être une prise de responsabilité au niveau parental, au niveau personnel, où tu dois t'imposer plus fort dans ta sphère pro et dans ta sphère personnelle, ou voilà, ça peut être quelqu'un, enfin voilà, ou peut-être si on devenait parent, etc. Donc il y a plein de choses qui se télescopent en même temps et on voit que oui, les taureaux et les ascendants taureaux sont un peu mis sous pression, c'est le cas de le dire en novembre. Ça va vite. C'est vraiment les maisons fondamentales qui sont activées et qui te bousculent. Alors on a une éclipse lunaire pleine lune en taureau, donc dans ton signe, première étape d'une série d'éclipses qui va se prolonger en 2022 et en 2023. Et là, il y a une remise en cause personnelle profonde. C'est vraiment comme un accouchement de toi-même. Et en cette fin d'année, cette première éclipse, c'est vraiment la fin de l'ancien toi. C'est comme si tu laissais un monde, une ère qui se termine pour de bon. C'est une mue qui se finalise. Je pourrais pas le dire mieux. C'est aussi une reconnaissance. Alors pour certains, ça va être la culmination d'une reconnaissance sentimentale et d'une reconnaissance professionnelle. Ça va être le sésame qu'on attendait. Et puis pour d'autres, ça va être ok, c'est une page de ma vie qui se tourne, c'est terminé et je m'engage dans un nouveau mois, dans une nouvelle vie. Maintenant, je me définis comme ça. Et puis des fois, en fait, tout vient en même temps. En fait, c'est jamais l'un ou l'autre. Ça veut dire que peut-être les personnes, on va avoir une culmination professionnelle et personnelle et en même temps, la fin et une mue hyper intense en même temps. Donc franchement, il faut pas se poser de limites vis-à-vis de l'astrologie et de l'interprétation parce que tout peut se télescoper en même temps. Alors la dernière semaine, on a Mercure et le Soleil qui entrent en Sagittaire et ça active pour toi ce deuil, cette renaissance qui se confondent. C'est hyper puissant et on voit au niveau psychologique que là, ça travaille, ça va en profondeur, l'implication des autres dans ta vie et ta vision intime et personnelle, ta psychologie qui vivent un reboot complet. Donc l'essentiel, je dirais, c'est prendre du repos, prends soin de toi. Il y a un nouvel idéal, il y a des nouvelles aspirations qui s'apposent, mais ça, t'arriveras à prendre ces perspectives en sachant faire une pause. Vraiment, c'est hyper important. Il va falloir que tu saches ralentir, taureau et ascendant taureau. Extrêmement important. Pour les gémeaux et les ascendants gémeaux. Alors la nouvelle lune en scorpion, elle appuie les thématiques de la maison 6 pour toi. Et ça parle vraiment d'un nouvel équilibre, de nouvelles fondations au quotidien dans ton travail et le soin que tu t'accordes, ton équilibre psychologique, ton équilibre émotionnel, ta routine, ton corps. C'est vraiment un recentrage sur ton bien-être. Et tout ça, ça a à voir avec tes aspirations, ton réseau et tes projets d'avenir qui se révèlent. Aussi, grâce à une exploration profonde qui lie ta vie émotionnelle, comme je disais, et ton bien-être, à l'expression de ta créativité et ton accomplissement sentimental. Donc on voit qu'il y a plein, voilà, comme je dis, il y a plein de thématiques qui se télescopent, mais tout ça, ce bien-être, ce soin personnel, c'est vraiment pour te mener à un bonheur que tu attends et à une vie amoureuse aussi que tu as envie de voir germer, à une passion qui doit revenir dans ta vie aussi. Que ce soit au travers d'un amour, mais d'un amour avec un partenaire ou d'un amour avec un enfant, d'un amour au travers de ta créativité. Il y a de l'amour qui doit revenir dans ta vie. Voilà.
Donc la deuxième et la troisième semaine du mois, tu te remets probablement beaucoup en question car tu sens bien que tu as des sujets à dénouer et à laquelle tu ne voulais aussi pas trop prêter attention jusque-là. Donc il y a peut-être plus de vulnérabilité qui viennent s'imposer et ça peut te vulnérabiliser, ça peut t'épuiser, il y a peut-être une grosse fatigue. C'est comme si d'un coup tu devenais beaucoup plus poreuse, que tu sentais que tu étais beaucoup plus à vif émotionnellement, que tu pouvais peut-être moins refouler tes émotions ou les mettre de côté, ou les intellectualiser surtout, parce que ça, t'es plutôt doué pour le faire, et là, tu peux quand même moins les intellectualiser. Donc là, il va falloir vraiment faire attention à ton bien-être, justement, qui peut être plus mis à l'épreuve nerveusement et psychologiquement. En plus de ces thématiques, on voit que tu as encore besoin de changer d'air. Je l'avais dit le mois dernier, mais là, c'est encore présent. Je veux dire, ça, c'est pas parti. Tu n'as plus envie d'être là où tu es. Et tu peux canaliser cette énergie en apprenant d'autres choses, en t'évadant du coup intellectuellement, et ça tu sais très très bien le faire, en t'intéressant à un million de choses et en te lançant dans des nouveaux apprentissages, mais tu peux le faire aussi dans ta spiritualité, en travaillant beaucoup ce mois-ci, pour prendre du recul, pour trouver du sens dans tout ce que tu ressens. Et tu peux carrément, littéralement te déplacer, changer d'air, prendre des petites vacances, aller ailleurs. Donc ça peut prendre plusieurs manifestations. Mais ça se télescope en plus à cette fatigue, à cette vulnérabilité et à ce besoin de recentrage, de prendre soin de soi. Donc ça vient se télescoper là-dedans, cette mobilité, ces apprentissages. C'est comme si quelque part tu avais envie d'apprendre plein de nouvelles choses ou de te diriger ailleurs ou d'aller ailleurs littéralement, de dialoguer, de te remettre en communication et que en même temps tu te sentais plus fatigué et il y a une sorte de tension intérieure entre quelque part des émotions qui ressortent inattendues et ce besoin de continuer à bouger. Donc il y a une tension là qui s'opère pour toi, Gémeaux et ascendant Gémeaux. En plus on a une éclipse lunaire en Taureau, c'est une pleine lune. Et là, vraiment, ça vient rajouter ce que je te disais vis-à-vis des émotions refoulées qui refont surface. Donc il y a vraiment une sorte de challenge émotionnel qui peut s'opérer. Et moi, je te dirais de le prendre comme une purge. Il y a vraiment un besoin d'aller fouiller dans les recoins sombres ou vraiment plus intérieurs, plus profonds, où tu vas être invité à lâcher prise. Mais tout ça, c'est vraiment pour servir ton bonheur et ton épanouissement, justement, comme je te disais au début, au service de cette expression, pour que tu puisses trouver ta juste place et te lancer dans des aspirations qui t'inspirent, des aspirations qui t'inspirent et qui te passionnent. Mais pour vraiment aller là, il faut accueillir cette vulnérabilité, il faut fermer un chapitre. Et c'est vraiment ça que les éclipses activent. Je vais vraiment laisser partir les dernières vulnérabilités, je vais vraiment aller explorer les dernières choses quelque part que je n'avais pas envie de voir pour me reconnecter à cette passion que j'avais peut-être du mal à réétablir dans ma vie en fait. Mes rêves, mes passions, ma joie, mon bonheur, mon amour, je vais aller le recontacter, mais pour le recontacter, il faut que je retourne au cœur de mes émotions et justement que j'aille peut-être voir des recoins qui me dérangeait un peu. La dernière semaine, on a Mercure et le Soleil en Sagittaire qui mettent en avant la place de l'autre dans ta vie. Donc là, on voit que le couple reprend du galon et on voit aussi que ton idéal professionnel se dégage, qu'il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre pour toi et pour tes aspirations, ces fameuses aspirations, et que tu te sens plus créatif et plus inspiré. Donc on voit qu'après cette période de vulnérabilité, de fatigue et d'introspection et de repli, il y a cette fameuse créativité, cette inspiration et cette vie sentimentale et ce bonheur en fait dont je parle qui se réactive. Après ça va continuer à bouger en décembre, hein, c'est pas la fin du ride, comme on dit, c'est pas la fin du voyage là, mais on reste en 2021, ça va continuer de bouger, mais en tout cas, je pense que tu vas vraiment beaucoup avancer au mois de novembre. Pour les cancers et les ascendants cancers. Alors la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques de la maison 5 pour toi, et ça met vraiment en avant l'amour. L'amour de quoi ? L'amour amoureux, l'amour de ton partenaire, l'amour que tu as envie d'avoir avec quelqu'un, l'amour de ta créativité,
l'amour que tu ressens en pratiquant tes passions, l'amour que tu as pour tes enfants ou l'amour que tu as pour un enfant que tu as envie d'avoir. C'est assez tarabiscoté ma façon d'expliquer. Mais la maison 5, c'est vraiment ton expression en pleine liberté. C'est ton enfant intérieur qui reprend le pouvoir. C'est la joie à l'état brut. Et vraiment, on voit qu'il faut que tu exultes. C'est comme un recommencement qui s'impose où tu veux laisser place à plus de passion dans ta vie au service de tes aspirations et qui laisse entendre aussi un changement profond au niveau de tes fondations professionnelles et familiales. Donc la 2e et la 3e semaine du mois de novembre, tes aspirations, elles sont activées par ce besoin d'expression. On voit qu'il y a des changements qui s'imposent dans ton réseau, tes projets, stimulant cette créativité, stimulant cette passion. Donc il y a vraiment des nouveaux rêves, il y a des rêves qui s'imposent, il y a des visions nouvelles pour ton futur et elles sont liées soit à cet enfant, soit à cette vie sentimentale, soit à cette créativité qui est en pleine, qui est hyper activée. Il y a vraiment une petite révolution qui est possible concernant ces thématiques, qui vont passer le turbo. Donc ça remue quand même, c'est hyper actif. Il y a une grosse avancée à ce niveau-là et ça peut être challengeant. C'est pas censé se passer en douceur le mois de novembre. C'est juste on passe un step et on passe vraiment la seconde, mais il y a quand même une insécurité qui peut se dégager de toutes ces thématiques. Et en plus de ça, et ça je pense que tu le sais, ça va pas te surprendre, il y a une grosse charge mentale au niveau de tes finances, de l'investissement financier que les autres t'accordent dans la sphère personnelle ou privée, de l'état de tes finances tout simplement, de ton autonomie que tu veux gagner ou la codépendance que tu veux arrêter de vivre. Et surtout de développer ta propre sécurité. Donc il y a une vraie transition qui s'opère et une forme de renaissance ou de fin aussi qui se met en place au niveau de ton héritage émotionnel pour dénouer des mécanismes psychologiques profonds et aussi changer la nature relationnelle que tu as dans ta vie sentimentale et de passer une grosse transition en fait, intérieure. Une grosse transition justement. Ma sécurité, je veux la construire tout seul, toute seule. Je veux pouvoir... voilà, quelque part, me relier aux autres avec plus de transparence, avec plus de vérité. Il y a aussi beaucoup d'authenticité qui est en jeu, là aussi. S'exprimer avec authenticité, avec une authenticité qu'on n'osait peut-être pas vraiment exprimer jusque-là. Donc, il y a vraiment des gros steps psychologiques, voilà, sur ta propre vérité, ta créativité, t'imposer, trouver une place dans le monde, accomplir tes rêves avec cette authenticité, gagner de l'argent, voilà, bon bref, j'essaye de voir plusieurs possibilités, mais en tout cas, c'est très 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 complet. Et pour certaines personnes, il y a vraiment cette notion de accoucher d'un projet, accoucher d'une création, accoucher d'un enfant, vivre une grosse transition au niveau des enfants. Et des fois, comme je le répète à chaque fois, ça peut lier un million de choses différentes et des fois, tout ça peut s'opérer en même temps. Voilà, donc pour recontextualiser, c'est pas une chose ou l'autre, des fois, c'est toutes ces thématiques qui s'entremêlent et qui se développent de manière différente et simultanément. À la fin du mois, le 19 novembre, on a une éclipse lunaire et une pleine lune en taureau et ça marque une première étape d'une série qui se prolonge en 2022 et en 2023, qui est totalement en lien avec ce que je disais au niveau de tes rêves, de tes projections futures, de tes amis, de tes aspirations, de ce réseau qui est révolutionné. Il y a comme une culmination où tu pourrais mesurer le chemin parcouru, où tu projettes un avenir différent. La nouvelle place aussi que tu prends dans le collectif, que tu accomplis plein de choses et que tu as su faire des transitions nécessaires aussi. Il y a peut-être des décisions à prendre au niveau de ce réseau, de ces projets, de peut-être en terminer, peut-être de revoir les personnes qui t'entourent ou de rencontrer de nouvelles personnes. Enfin voilà, ça travaille quand même beaucoup. La dernière semaine, on a Mercure et le Soleil qui rentrent en Sagittaire et qui remet ton service aux autres en avant. Donc tu travailles, tu transmets beaucoup, mais il y a aussi cette notion du corps. Il y a aussi cette notion de prendre soin de soi, de savoir se ménager, de savoir
créer une routine et un équilibre qui te conviennent. Surtout après tout le remue-ménage des passions, de l'amour, de tout ça, là, où quand même c'est très exalté, quoi. Ce mois de novembre, extrêmement exalté, extrêmement transformateur. Là, on voit que, ok, on va instaurer un nouveau quotidien et on va prendre les choses pas à pas. C'est quand même... c'est la maison 6 qui est activée, c'est la maison de la Vierge en Sagittaire. Donc là, on a vraiment besoin de créer une expansion dans le petit quotidien et de se nourrir de nouvelles perspectives dans cette routine, cette nouvelle routine. On voit aussi que ton engagement professionnel est là et qu'il y a un nouveau chemin aussi qui se dessine et une nouvelle perspective qui se dessine sur ta façon de voir ta vie professionnelle. Donc il y a tout ça qui se télescope en même temps. Voilà pour le mois de novembre. J'espère que ça a pu te donner des pistes. Lion et ascendant Lion. Ce mois-ci, c'est ton foyer, ta famille, tes racines, ton héritage transgénérationnel qui émerge complètement. Tu prends une nouvelle direction dans tes fondations et on voit vraiment une mobilité, qu'elle soit symbolique ou littérale, qui est évoquée. Ça bouge intérieurement dans ton cœur, ça bouge extérieurement. Ta vision des choses, elle change, elle évolue, tu te projettes ailleurs et tu vois aussi plus grand. Tu as envie d'écrire un nouveau chemin, une nouvelle histoire. La 2e et la 3e semaine du mois, au cœur du mois donc, tes fondations, elles sont en pleine transition. Et ta vie professionnelle est complètement en interdépendance avec ta sphère intime et familiale. Et on voit que cette révolution, elle s'opère clairement à tous les niveaux. Tu reconstruis, tu déconstruis, tu réécris ta propre histoire. En plus, on voit que cette notion pro-perso, ces enjeux vis-à-vis de ta maison, de ton foyer, ta famille, elles sont aussi liées à ta vie de couple et à ton engagement amoureux, affectif ou ton besoin d'engagement sentimental et aussi tes contrats professionnels qui sont éventuellement liés à tout ça. En fait, on t'en demande plus ou toi tu en demandes plus. Il est temps d'innover et aussi d'assumer pleinement ce virage. Il est temps de s'engager, de passer une étape au niveau de ton engagement. Il est temps peut-être de lier officiellement cette vie sentimentale à la vie familiale, où il y a peut-être un challenge entre les deux aussi, en fonction des individus, mais on voit vraiment que ces besoins d'engagement émotionnel et sentimentaux et cette vie familiale sont complètement liés, et il y a une espèce d'énergie qui circule très très fort entre ces deux thématiques. Voilà. On a l'éclipse en Taureau, qui va avoir lieu. C'est la première d'une longue série qui va continuer en 2022 et en 2023, le 19 novembre. Et là, on est pleinement dans cette transformation professionnelle et la façon dont tu veux t'accomplir, c'est la fin ou l'aboutissement d'une étape importante au niveau professionnel et dans l'image que tu prends au niveau social, enfin la façon dont tu es reconnu. Là, il y a un positionnement qui est complètement en train de changer et tu es en train d'accoucher de ça au grand jour. Les pleines lunes, c'est accepter la fin, c'est laisser aller toute une étape de ta vie et savoir faire cette transition et l'assumer pleinement. Et pour certaines personnes, c'est j'ai travaillé dur pour arriver à tel endroit et j'ai enfin, on va dire, la monnaie de ma pièce de tout ce que j'ai investi. J'ai un retour sur investissement avec la pleine lune, l'éclipse. Et puis pour d'autres personnes, ça va plutôt être j'ai fait le tour au niveau professionnel de tout ce cycle, enfin voilà, de toutes ces expériences et maintenant je sens que c'est le moment d'acter en fait une nouvelle identité professionnelle, une grosse transformation professionnelle. Voilà. C'est la maison 10 qui est activée avec cette éclipse. Ça parle aussi de prise de responsabilité très importante que tu assumes vis-à-vis de la façon dont tu veux t'imposer au monde. Et ça peut tout avoir également avec une envie de parentalité,
une envie de lancer un projet de taille où tu vas prendre le lead. Enfin, ça peut prendre vraiment plusieurs manifestations. À la fin du mois, on a Mercure et le Soleil qui rentrent en Sagittaire, et là, c'est ton bonheur qui redevient prioritaire, c'est ta vie sentimentale, ta créativité, ton enfant, ton désir d'enfant, qui sont au premier plan. Tu te projettes dans cette nouvelle direction et tu embrasses cette transition qui marque au fond une renaissance. Là, ça réactive ta passion intérieure et on voit clairement que assumer, verbaliser, acter tous ces changements, ça remet de l'excitation, ça remet de la joie, ça remet une intensité émotionnelle assez galvanisante et inspirante pour toi. Pour les vierges et les ascendants vierges, la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques du grand départ, le virage tant attendu et le changement de cap que tu attendais. Tu es déterminé à te revaloriser et à tourner la page. On dirait que tu pourrais bien prendre le risque de te laisser aller et suivre tes besoins profonds, ça te changerait, pour justement évoluer et te transformer sans avoir peur. On voit vraiment que la 2e et la 3e semaine du mois, ça bouge énormément. Tu circules, tu te déplaces, tu apprends, tu te rediriges. Il peut être question de contrat, d'enjeux administratifs. Mais tout ça, ça a pour but de réécrire ton histoire. On voit aussi que tu peux décider de te lancer dans de nouveaux apprentissages et, comme je l'ai dit, de te rediriger, de partir ailleurs, littéralement, de prendre l'air ou de te projeter et construire dans un environnement qui t'est complètement étranger. Mais dans ces thématiques de mobilité et de transition, on voit que tu peux être déstabilisé dans ton équilibre émotionnel et physique ce mois-ci, et cela peut être dû à ton travail et au service que tu rends au quotidien, qui est vraiment en pleine mutation. Mon conseil serait de te laisser porter et de bien regarder ces nouvelles perspectives qui se dessinent pour trouver une nouvelle dynamique de vie. Toutes ces nouvelles dynamiques qui se dessinent te mettent un peu à l'épreuve dans tes repères dont tu as vraiment besoin pour te sentir bien. Et il faut comprendre que c'est totalement normal pour t'engager dans une nouvelle direction. L'éclipse lunaire pleine lune en Taureau marque la première étape d'une série qui va se prolonger pour toi de 2022 à 2023 en termes d'éclipse. Tu assumes enfin ce départ, cette nouvelle aventure qui t'attend. On voit vraiment que ça revient, cette thématique, c'est assez incroyable. Il y a un nouveau chemin qui se dessine et il y a surtout une sortie complète de ta zone de confort. Et pour certains, ça pourra être des contrats qui se finissent. Pour d'autres, ce sera des contrats qui commencent. Pour certains, comme je l'ai dit, des départs littéraux vers un ailleurs. Des apprentissages qui commencent et des apprentissages qui se terminent. Bref, c'est une culmination et une nouvelle expérience de vie qui commence. Tu passes à un nouvel état d'esprit, tu passes à une nouvelle dimension sur ta vision de la vie. Il y a aussi beaucoup de philosophie qui se dégage de tout ça. Il y a une façon d'aborder la vie qui a besoin de se transformer. Et en fait, on voit aussi que tu es acteur, actrice de tout ça. La dernière semaine, Mercure et le Soleil rentrent en Sagittaire, tu fais une pause chez toi, dans ton foyer, tu te recentres, tu t'ancres après tous ces remous et tu as besoin d'un retour aux sources. Tu accueilles cette transition en te mettant en retrait et en introspection, en t'entourant de tes proches. Donc on voit que voilà, il y a besoin de revenir à la base. Voilà, c'est vraiment ça. En fin de mois, et ça invite aussi à une guérison, à une prise de perspective où tu as besoin de t'entourer. Je pense que ça peut activer aussi ton besoin ou tes idéaux vis-à-vis de la personne avec qui tu partages ta vie ou tes désirs justement de partager ta vie avec quelqu'un. Là, on voit que ce changement, cette redirection, c'est quelque chose
que tu vas projeter aussi pour faire évoluer ton fonctionnement avec les autres et ton changement et ta façon de vivre ta relation à l'autre en général. Pour les balances et les ascendants balance, la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques de la maison 2, qui met ta sécurité émotionnelle et financière en avant en novembre. Ça marque une transition profonde qui t'attend concernant ta vie financière et ton héritage psychologique, évoquant une vraie renaissance personnelle. C'est comme une sorte d'accouchement, j'ai bien l'impression, qui transforme ton rapport et tes attentes à l'autre en général, à l'engagement et au couple. Que tu en aies ou pas, c'est aussi ce que tu projettes, ce que tu as envie de construire avec quelqu'un. La 2e et la 3e semaine du mois, donc au cœur du mois, on voit qu'un virage émotionnel profond s'opère et tes finances et ta sécurité émotionnelle peuvent être remuées ou sont interreliées en tout cas. C'est la fin d'une étape et le début d'une autre qui s'impose à toi. On voit que cette transition, elle est liée à ta vie sentimentale, à ton enfant, ton désir d'enfant, ton enfant intérieur, on peut le décliner à l'infini, ta créativité, toutes les choses ou toutes les thématiques qui te donnent du bonheur en fait. Peut-être que tu as besoin de retrouver un sentiment de bonheur profond. Peut-être que c'est ton enfant intérieur qui vient réémerger, qui remonte à la surface justement pour accompagner aussi cette renaissance personnelle, ce deuil, ces enjeux psychologiques profonds. C'est comme s'il y avait une crise qu'il va falloir gérer et qui implique aussi des insécurités qui peuvent te mettre en instabilité. On voit que tu vas devoir justement aller au fond de toi-même pour en ressortir grandi et pour retrouver aussi le chemin de ton bonheur et le chemin de ton épanouissement. L'éclipse lunaire pleine lune en Taureau, qui débute une série qui continuera tout 2022 et tout 2023, appuie cette notion de grosse transition psychologique et émotionnelle qui parle d'un deuil symbolique ou réel, d'une renaissance ou d'une naissance qui culmine. Mais c'est un sujet qui est vraiment en développement aussi. Ça veut pas dire que le mois de novembre, c'est la concentration de cette thématique. C'est plus l'initiation de cette thématique. Et on voit vraiment que tu es arrivé à la fin d'une étape importante au niveau de tes finances ou encore sur cette fin de parcours au niveau émotionnel. Là, il y a quelque chose qui doit réaccoucher, ressortir, se réactualiser en toi en fait au niveau de ton héritage psychologique. En fonction des ascendants balance, ça va prendre tellement de formes, mais les enjeux sont profonds et je pense que quand je parle d'accouchement, de réaccoucher de soi-même, je pense que c'est vraiment un terme qui est évocateur et en fonction de chacun de vous, ça va prendre des formes complètement différentes. La dernière semaine du mois, Mercure et le Soleil rentrent en Sagittaire et ça c'est ta communication et ton besoin de transmettre qui reviennent en avant. Il y a le dialogue qui reprend, qui s'épanouit. Il y a une recherche de sens aussi dans la communication, il y a une volonté, comme je disais, de transmettre, mais ça parle aussi de mobilité qui est possible et tu risques de bouger. En conséquence, tu vas peut-être te déplacer aussi en lien avec toutes ces transformations émotionnelles, psychologiques, financières, vis-à-vis de ton héritage, de ton couple, enfin tout ce que j'ai évoqué. On voit que aussi tu vas avoir besoin en fin de mois justement de t'occuper de toi, de faire attention à ton bien-être psychologique, mental, mais il est peut-être aussi question que tu travailles, que tu te mettes au service des autres, tu dois peut-être plus travailler ou justement te recentrer sur ton équilibre personnel et ton bien-être qui sont vraiment mis en avant à la fin du mois. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques de ton signe, c'est ta maison 1, il y a un recommencement important au niveau identitaire qui marque une transition dans ton engagement à l'autre et peut-être des engagements professionnels qui marquent réellement la fin d'une ère et d'une étape importante.
et qui instaure aussi un nouvel équilibre personnel. Il y a une prise de responsabilité qui s'impose en fait à toi et qui change radicalement ta façon de te présenter, de t'imposer au monde. La 2e et la 3e semaine du mois, on peut voir que tous les remous sont causés par ta vie sentimentale, sur la place que tu prends dans ton couple, ou possiblement ton besoin d'être en couple d'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas, pour continuer à avancer personnellement et individuellement. Donc là, on voit que la place de l'autre, elle devient vraiment, vraiment importante pour passer un step au niveau identitaire et puis pour continuer d'avancer, comme si tu avais fait le tour, que tu avais suffisamment appris par toi-même qui tu étais et que maintenant il fallait que tu ailles à la rencontre de l'autre pour continuer d'évoluer. Ça parle aussi de contrat et d'engagement qui t'amènent à te redéfinir. Donc aussi pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment un besoin d'ancrer plus ça, de faire des vœux d'engagement ou peut-être de collaborer avec d'autres personnes. En tout cas, on voit vraiment que ce besoin, il est présent pour que tu puisses continuer de bouger intérieurement et puis de te sentir aussi valorisé. On voit aussi que ces enjeux de redéfinition identitaire, ils sont liés à tes fondations familiales et à tes besoins d'ancrage au niveau de ton foyer. Tu veux construire, tu veux te stabiliser, peut-être que tu as envie de changer d'environnement, de lieu de vie. Peut-être qu'au niveau familial, il y a des choses qui ont besoin d'être réévaluées. Tout ça, ça vient se greffer à ces problématiques d'engagement à l'autre. Donc ta vie familiale, elle peut éventuellement aussi créer des contraintes et venir compliquer les choses, mais ce serait en définitive pour quelque part se dépouiller de toutes les choses qui sont trop instables. Parce qu'on est vraiment dans une dynamique de tout ce qui n'est pas mur porteur, tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas là pour soutenir ton être et ton évolution doit s'en aller quelque part. Voilà. Donc là, en tant que Scorpion et ascendant Scorpion, on voit que voilà, la redéfinition identitaire passe par le rapport à l'autre et le couple ou le désir de couple, et que ça, c'est aussi pour construire des bases beaucoup plus solides au niveau personnel, intime, dans ta sphère privée. Voilà, et que là, tu es vraiment appelé à construire, tu es vraiment appelé à passer une étape en fait dans les fondations de ta vie. L'éclipse lunaire et pleine lune en Taureau marque la première étape d'une série qui se prolonge en 2022 et 2023. Donc là, ça appuie le fait que tu es arrivé au bout des prises de conscience sur des schémas sentimentaux et que tu as un besoin d'engagement qui s'impose. Donc je le répète, de toute façon, c'est une thématique qui est extrêmement activée pour toi ce mois-ci. Mais l'éclipse, elle vient créer une emphase considérable. Donc il est temps de tourner une page ou de célébrer une décision importante à deux, ou un contrat aussi qui peut commencer ou qui peut se terminer, qui va changer ta vie. Donc le principe de passer un step, c'est valable autant pour les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un que les personnes qui ont déjà quelqu'un. Là, il y a des prises de décision qui s'opèrent, de dire maintenant il faut que je m'engage réellement, parce qu'en fait aussi, même quand on est célibataire, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une prise de décision dans la projection qu'on attend de l'autre et dans le type de personne qu'on veut retrouver ou rencontrer dans notre vie. Donc on voit vraiment que c'est ça qui s'appuie et que là, il y a cette éclipse qui dit, bon, je tourne la page sur les mécanismes et les projections et les fonctionnements passés vis-à-vis des relations que j'ai eues ou de la relation que j'ai, et maintenant, je suis prête à passer à une autre étape. Voilà. La dernière semaine, Mercure et le Soleil rentrent en Sagittaire, donc là, tu te sens bien plus sécurisé, tu pourrais avoir aussi de bonnes nouvelles financières, la sécurité émotionnelle et littérale, enfin, je veux dire juste dans la matière, elle s'impose plus. Tu prends soin de toi, tu te concentres à reprendre une belle bouffée d'inspiration aussi concernant ta vie sentimentale. Il y a vraiment de la passion qui revient, qui s'insuffle dans ton expression.
on voit que ton bonheur et ta créativité aussi sont exacerbés. Donc là, il y a, voilà. Ah, ça fait vraiment du bien à la fin du mois. Il y a vraiment de nouvelles perspectives. Il y a un idéal qui s'installe et on est quand même beaucoup moins sous pression et on commence à prendre du recul. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques de la maison 12. Donc là, c'est la fin d'une ère importante ce mois-ci et c'est le renouveau aussi d'une histoire qui viendra purger des émotions refoulées afin de projeter une nouvelle inspiration, une nouvelle aspiration aussi et remettre en lien tes besoins profonds et la nécessité que tu as de construire ton bonheur. La deuxième et la troisième semaine, donc au cœur du mois de novembre, il y a peut-être une fatigue qui s'installe. Tu es peut-être sous pression. Il y a un challenge émotionnel qui peut être envisagé, qui peut marquer un tournant assez important et justement faire réémerger des émotions que tu avais mis de côté jusque-là. Donc tu es vraiment invité à lâcher prise et à accueillir aussi ce besoin de repos et de repli nécessaire. C'est comme si il y avait déjà une fatigue qui était latente depuis un moment, mais là ça prenait une ampleur. Il y avait peut-être quelque chose qui venait se rajouter et qui était de trop. Et du coup, tu vas vraiment devoir t'écouter et accepter de juste faire un stop. On voit que en plus de tout ça, il y a des problématiques de communication, il y a aussi une mobilité qui peut être imposée, qui va venir rajouter à cette fatigue et à ces émotions-là un peu envahissantes. Donc, il y a peut-être des problématiques de communication avec tes proches qui pourraient, voilà, comme je disais, alourdir cette fatigue, mais il y a aussi, vis-à-vis de tes apprentissages ou tes études, des enjeux qui pourraient mettre à mal ton équilibre et rajouter à ces circonstances des difficultés pour toi à suivre ton rythme habituel. En fait, là, il y a vraiment une déstabilisation, je peux pas dire les choses autrement. Il y a une grande fatigue, une grande vulnérabilité en novembre pour toi. Et puis, il s'avère que c'est, tu sais, aussi le dernier mois avant ton anniversaire. Donc, de base, toi, Sagittaire, en novembre, t'es toujours un petit peu en... Voilà, les ascendants Sagittaires, les Sagittaires, bon, on va dire que l'énergie, elle est beaucoup plus basse, mais là, avec les enjeux du ciel en ce moment, cette fatigue, elle est beaucoup plus exacerbée que d'habitude, et parce que émotionnellement, il y a des choses qui réémergent, il y a une fin de cycle, il y a un challenge qui arrive et qui voilà, qui vient alourdir en fait cette charge mentale. Et comme je l'ai dit, au niveau de la communication, des malentendus et aussi peut-être une charge intellectuelle trop importante au niveau de tes études, au niveau du travail aussi, ou même de la façon dont tu circules au quotidien qui vient un peu... voilà, c'est trop. Là, vraiment, c'est tout ce que je vois, c'est trop. Donc, à la dernière semaine du mois, la dernière semaine du mois, on voit que le Soleil et Mercure rentrent dans ton signe en Sagittaire. Donc là, vraiment, ça te fait du bien. Tu reprends en positivité, en énergie, parce que évidemment, tu es en pleine lumière, voilà. Tu es mis en avant. Tu te reconnectes aussi à ta famille de manière plus apaisée et tu te sens carrément plus épanoui. Donc là, on voit qu'il y a un retour aux sources, il y a un repli aux bases, retour à la base, j'ai envie de dire, voilà, dans la famille, dans le foyer, dans la maison, tu retournes chez toi aussi et tu te poses et ça fait vraiment du bien. Voilà. C'est pas, encore une fois, tu vas pas non plus complètement en avant, mais tu sens que tu prends le repos mérité et que tu fais passer tes besoins aussi en priorité. Pour le Capricorne et la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques de la maison 11. C'est tes aspirations qui sont au cœur de tes préoccupations, ainsi que ta contribution aux autres, qui sont clairement en lien à ton bonheur. Et on voit qu'il y a des remises en question et des répercussions aussi sur tes fondations.
profonde. Alors quand je dis fondation profonde, ça veut vraiment dire ta vie professionnelle et ton foyer qui sont impactés. Alors je vais essayer d'être plus claire. Tes aspirations, ta vision de ton futur, la façon dont tu projettes l'avenir, tes projets, ils sont en train de changer liés à ton bonheur. Est-ce que tu es assez heureux à ce niveau-là, assez heureuse ou pas ? Est-ce que tu as envie de développer de nouvelles choses qui t'apportent plus de passion ? C'est ces questions qui sont en jeu. Et on voit que ça impacte forcément ta vie personnelle et ces histoires de rêves que tu as envie d'accomplir, ils sont en lien avec le pro. La 2e et la 3e semaine du mois, on voit que ton besoin d'authenticité, il devient essentiel. Il faut que tu ramènes du bonheur et de la créativité dans ta vie et que tu poursuives tes rêves. Et ces dynamiques, elles peuvent concerner ton enfant d'ailleurs, ton enfant intérieur, ton désir d'enfant, qui peuvent être présents en fait dans ces rêves, dans ce besoin de profiter de la vie. Et ça peut justement créer des remous au niveau de tes perspectives futures et de tes projets. Donc en fonction des Capricornes et des ascendants Capricornes, ça peut prendre 1 million de formes différentes. Il est aussi, d'ailleurs, quand je dis bonheur, enfant intérieur, créativité, ça parle aussi de la vie sentimentale. Là, on voit que c'est très très activé aussi de peut-être rencontrer quelqu'un. En fait, l'essentiel, c'est je veux ramener de la passion dans ma vie. Je veux être profondément heureux et heureuse. Voilà. Je veux rencontrer d'autres personnes. Je veux projeter un futur différent. Voilà. Et là, c'est vraiment ce qui est présent. Alors après, pour certaines personnes, ça aura une tonalité plus pro, type je veux travailler dans un environnement qui me passionne. Et puis pour d'autres personnes, c'est je veux rencontrer et je veux m'entourer de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un et vivre une histoire d'amour, une histoire sentimentale qui m'épanouisse. Voilà, ça peut prendre comme vous. Voilà, comme vous voyez, ça peut être assez différent, mais pourtant c'est les mêmes maisons astrologiques qui sont activées. Mais voilà, l'essentiel c'est quoi d'être heureux ? Je crois que c'est possible. Et comment je fais pour l'être ? C'est la question de base. Alors, en plus de tout ça, il y a une 3e thématique qui vient se greffer, c'est tes insécurités. Tes insécurités émotionnelles, tes insécurités financières qui viennent te brimer dans ce grand besoin de suivre tes rêves, dans ce grand besoin de t'ouvrir au monde, de remettre de la passion dans ta vie. Et on voit que cette insécurité, elle est peut-être liée à une thématique propre à ta vie, justement sentimentale, à ton désir d'enfant, à tes enfants, à ta créativité, etc. et à ce besoin de bonheur. En fait, on voit aussi qu'il y a des croyances qui peuvent être limitantes, justement, et que tu peux te dire, comment dire, ça c'est lié à Saturne qui est dans ta maison 2, il y a vraiment ce manque qui est très activé pour toi cette année, la notion de dire j'ai pas assez, comment je fais pour développer ça, je peux pas me permettre de développer ça, je peux pas me permettre d'aller dans telle direction, ou peut-être que de pas aussi avoir peut-être suffisamment d'estime personnelle pour se dire mais si je mérite de rencontrer quelqu'un qui me fait du bien, évidemment que je peux rencontrer quelqu'un qui soit à mon goût, des choses comme ça. Là, je mélange les différentes possibilités. Mais en gros, il y a aussi cette notion d'estime personnelle qui fait que on va pas aller à la conquête de nos rêves qui est activée. Et il y a aussi une sécurité financière qui est pas suffisamment là. En tout cas, c'est la perspective que tu as justement pour suivre vraiment le chemin qui te ferait du bien. Donc voilà, il y a ces enjeux qui viennent se greffer, qui viennent créer énormément de charge mentale et de tension. On a l'éclipse lunaire en taureau qui vient se greffer le 19 novembre à tous ces enjeux-là qui se mélangent. Donc là, il y a une culmination importante sur cette fameuse vie sentimentale en pleine évolution, où, encore une fois, les thématiques liées à ta créativité, remettre de la passion dans ta vie, ton enfant, ton désir d'enfant, et ça prend une apogée assez forte, et on voit qu'il y a une transition sur toutes ces thématiques. Comment remettre de la passion dans ma vie ? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour pour mériter cette passion que je veux tellement ? Qu'est-ce que je dois laisser comme croyance pour projeter un avenir qui me convienne pleinement ? Voilà, tout ça c'est très très en avant, et il y a peut-être aussi une culmination pour certains ascendants Capricorne
qui va se faire dans le sens où peut-être que certains ascendants Capricorne vont avoir une rencontre importante, ou peut-être que certains vont apprendre qu'ils vont être parents, ou en tout cas, voilà, il y a une grosse culmination. Donc pour certains, ça va être l'apogée ça va être une belle nouvelle et ça va être l'aboutissement de quelque chose, et pour d'autres personnes, ça va être ah bon, mais là il va falloir que je lâche ça et que je pose ça comme bagage derrière moi pour atteindre l'objectif de bonheur et de passion à remettre dans ma vie. La dernière semaine, on a Mercure et le Soleil qui rentrent en Sagittaire, et ça te demande de faire une pause avant ton anniversaire. C'est vraiment un moment pour envisager la suite, remettre du sens. Le Soleil, il est... Oui. La dernière semaine, on a Mercure et le Soleil en Sagittaire, et ça te demande vraiment de faire une pause avant ton anniversaire, de prendre un moment pour envisager la suite, pour remettre du sens. On voit que il y a une nouvelle direction qui s'impose au niveau de ton foyer, qui a un idéal peut-être différent, des perspectives différentes à ce niveau-là. Bref, en tout cas, c'est un moment de pause. Il y a quand même beaucoup moins d'activité, beaucoup moins d'excitation, voilà, comme ce qui s'est passé là jusque-là. Parce que le mois de novembre, c'est quand même hyper dynamisant. Et là, on voit vraiment que tu redescends, que tu réatterris, que tu dis, bon là maintenant, repos. Je me calme et j'ai besoin de me recentrer. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Alors la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques de la maison 10, qui évoque une nouvelle étape professionnelle pour toi, mais aussi de nouvelles responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, voire parentales. On voit qu'il y a un nouveau chemin, une nouvelle aventure qui commence, et que ce mois, il va t'amener vers une nouvelle étape personnelle et professionnelle. La 2e et la 3e semaine du mois, tu es sous pression. Pourquoi ? Parce que les structures fondamentales de ta vie, elles sont en train de se transformer. On voit que c'est ta vie pro qui est en pleine transition, ou qu'il y a un changement à ce niveau-là, et que ton foyer et ta vie familiale, en même temps, est en pleine mutation. Donc il y a cette espèce de push-pull, comme on dit en anglais, ça tire de tous les côtés. Voilà, il y a des responsabilités qui se transforment au niveau pro, il y a des responsabilités qui se transforment au niveau familial et au niveau de la maison, du foyer, de tes bases, de comment tu t'ancres, et tu dois tout mener de front. Et ça te met vraiment en insécurité. Il y a cette espèce de notion de comment je vais y arriver, comment je vais réussir à faire ce que j'ai à faire, etc. Il y a des gros questionnements en fait qui émergent et qui te mettent un peu dans une situation de survie où tu te dis j'espère que je vais tout faire comme il faut. Alors en plus de ces transformations majeures sur les domaines les plus importants, on va dire, de ta vie, il y a des responsabilités qui s'accentuent, tu croules sous les responsabilités et tu portes une grosse charge mentale, comme je le disais, au niveau pro et au niveau perso. Et ça redéfinit complètement ton identité. Pourquoi ? Parce qu'on a Saturne qui est sur ton ascendant, enfin qui est sur le Verseau. Donc pour les ascendants Verseau, c'est voilà sur l'ascendant, et pour les Verseaux, en fonction de la maison astrologique, ça peut varier. C'est pour ça qu'il faut absolument écouter votre ascendant. Mais du coup, en théorie, pour les Verseaux, ce sera sur votre soleil. Donc là, ça montre qu'il y a une telle pression d'être à la hauteur, de passer un step, de se mesurer au challenge. Et ça, c'est quand même une étape où en fait, il faut mûrir très vite. Il faut grandir très vite. Et c'est pour ça que je parle de nouvel ancrage à ton identité. Donc d'ailleurs, typiquement, la parentalité, c'est le genre de transition psychologique et d'ailleurs dans la matière qui fait que en l'espace de 3 mois, on devient une personne radicalement différente. Et en fait, c'est bien ça, Saturne sur un luminaire, sur la Lune ou sur le Soleil, ou Saturne sur l'ascendant. C'est waouh. On est obligé de changer complètement d'état d'esprit et de mûrir et de prendre en responsabilité comme jamais. Et c'est ce que les Verseaux sont en train de vivre en ce moment, que ce soit les ascendants
ou les Verseaux, le soleil en Verseau. Donc là, il y a vraiment cette redéfinition identitaire qui est encore en train de s'activer fort fort. Et comme je l'ai dit au pitch au tout début de l'épisode, quand je fais les influences globales du mois de novembre, on est sur la 3e étape d'un processus qui a déjà commencé au début d'année. Un premier chapitre, un deuxième chapitre à l'été. Et là, c'est le 3e. Donc c'est vraiment une évolution en 3 temps, et là c'est la culmination de cette évolution et de cette renaissance personnelle pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. On a aussi une éclipse lunaire et une pleine lune en Taureau. C'est une première étape dans une série qui se prolonge en 2022, en 2023, et ça touche ton foyer, ta maison, ta famille. Il y a une culmination là-dessus, il y a une mise en lumière énorme pour cette première éclipse, et tu tournes une page où tu célèbres un accomplissement d'un grand projet personnel lié à la maison, lié à la famille, où tu tournes une page sur le transgénérationnel, sur un événement familial, sur la fin de quelque chose au niveau familial. Enfin, ça peut autant être un déménagement que voilà, un nouveau venu dans la famille, ou quelqu'un qui s'en va dans la famille, ou voilà, c'est vraiment les structures fondamentales familiales qui sont en pleine révolution. Il faut savoir qu'on a Uranus dans ce secteur-là en Taureau pour toi. Donc Uranus, c'est un virage à 180 degrés. Et donc quand on a des éclipses qui viennent se greffer là-dessus, ça rajoute au virage à 180 degrés. Voilà. La dernière semaine, on a Mercure et le Soleil en Sagittaire qui touchent à tes aspirations et qui créent une grosse expansion, où tu vois émerger un nouveau réseau, de nouveaux projets, tu inities une nouvelle dynamique future. Là, il y a tes rêves qui reviennent vraiment en avant, et tu es en train de voir justement où est-ce que tu peux aller. Quelle est ta vision pour la suite ? Ce nouveau chemin, il s'ouvre à toi, et il y a une mobilité ou un apprentissage à envisager, et tu vas aussi, enfin, retrouver sérénité et sécurité. En tout cas, il y a des choses où en fait, tu prends du recul et tu te dis « Ah, bon, il y a plein de choses inattendues qui se passent en ce mois de novembre pour toi, mais à la fin du mois, tu vas pouvoir prendre un peu plus de distance et voir, on va dire, tu vas pouvoir réassembler tous ces événements et voir que quelque part, il y a une belle direction qui se dessine pour toi. Donc, il y a aussi des jolies surprises financières qui sont à envisager, et comme je disais, une confiance qui se réinstalle. Voilà, ça fait du bien. Tu reprends confiance en fait dans le déroulement des événements et des challenges aussi, et de tout ce qui s'est passé dans ta vie. En tout cas, moi je t'invite vraiment à célébrer toutes ces grandes transformations, et si tu repenses au début de l'année, que tu arrives là en novembre et on est bientôt à la fin de l'année 2021, juste prends un moment et réalise tout ce qui s'est passé. Pour les poissons et les ascendants poissons. Alors la nouvelle lune en Scorpion, elle appuie les thématiques de la maison 9 pour toi. Alors il s'agit d'une nouvelle direction, partir ailleurs, te lancer dans de nouveaux apprentissages, signer une nouvelle histoire peut-être. C'est une grosse transition émotionnelle et financière qui t'attend, un peu comme une rupture, littérale ou symbolique, pour te libérer et pour envisager de nouvelles perspectives. La 2e et la 3e semaine du mois, ça bouge à fond. Tu n'arrives pas à te poser, il y a une mobilité qui pourrait même te mettre en insécurité. Ça veut dire que c'est trop. Juste arrêter. Voilà. C'est comme si tu t'étais passé un petit peu à la machine. Et ça peut être en lien à des apprentissages qui te mettent un coup de pression, ou aussi à des enjeux contractuels qui demandent une révision. Et tu peux tout simplement te déplacer aussi. Beaucoup changer, aller ailleurs, décider de te déplacer ou de partir dans un autre endroit. Vraiment, il y a la notion de changer le cours narratif vraiment, il y a la notion de changer le cours narratif de ta propre vie. En tout cas, il va falloir te ménager, tant bien que mal, parce que cette instabilité, elle risque de te peser, te drainer aussi, plus que prévu. Ta vision de la vie, elle est en pleine transition, et ta philosophie aussi de la vie et du monde, elle est en train de se réactualiser complètement. Donc, c'est normal que ça te fatigue et que cette mobilité, elle puisse justement parce que tu es quand même un être excessivement empathique, une espèce d'éponge vraiment sensible. Et là, tu es tellement en train de t'ouvrir à à une nouvelle direction, à une nouvelle vision des choses, que tu peux
oui, tu peux te sentir beaucoup plus fatigué. Il faudra vraiment te ménager tant bien que mal, parce que cette instabilité et toute cette mobilité, qu'elle soit intellectuelle ou littérale, elle risque de te peser, de te drainer plus que prévu. Il y a vraiment cette notion de la fin d'un cap, la fin d'une ère qui est en train de se terminer et qui s'impose vraiment très 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 profondément à l'intérieur de toi, je pense de manière intuitive ou même peut-être de manière très concrète dans ta vie. Et là, tu es vraiment invité à te reposer. Alors ça paraît complètement antinomique parce que tu changes carrément de direction, tu changes de cap, tu te réorientes ailleurs et en même temps je te dis arrête de bouger et repose-toi. Mais disons qu'il va falloir que tu sois beaucoup plus à l'écoute de ton monde émotionnel, de tes émotions qui commencent à émerger et que tu leur laisses une place aussi pour s'exprimer et que tu les honores. Et que si tu sens que tu es en saturation, il va falloir aussi prendre un petit peu de retrait, t'accorder des plages d'immobilité, t'accorder des plages de repli, de solitude, pour vraiment essayer de canaliser en fait aussi toute cette transition et ces changements qui sont justement assez fatigants pour toi en fait. Quand on change de philosophie de vie, de façon de voir le monde et qu'on se réactualise complètement, c'est un petit peu comme si t'étais en train de... En fait là c'est comme si t'étais en gestation, en train de préparer, t'étais en travail. Ça va parler aux femmes qui ont été déjà enceintes et qui ont accouché, mais ou voilà, on l'a tous vécu, bébé ou maman, mais voilà, c'est comme si là, t'étais en travail. Ça veut dire que t'es sur le point de sortir. Et voilà, il y a une pression. Je vais arrêter avec ma métaphore un peu utérine bizarre, mais je pense que tu vois éventuellement de quoi je parle. En tout cas, l'éclipse lunaire et la pleine lune en taureau qui a lieu le 19 novembre, elle marque une première étape qui se prolonge en 2022 et en 2023. Et ça parle, c'est le cas de le dire, vraiment de verbaliser tes besoins de changement et de te lancer dans ces nouvelles directions, dans ces nouvelles formations, d'initier un nouveau dialogue aussi avec ton entourage. Tu as peut-être des choses à dire, à sortir. Il y a une culmination qui s'opère aussi au niveau de tes études, au niveau de ces nouveaux horizons, au niveau de bouger, de partir, Voilà, c'est vraiment la thématique du mois de novembre, quoi. Partir, bouger, changer d'état d'esprit, apprendre de nouvelles choses, aller ailleurs. La dernière semaine, Mercure et le Soleil rentrent en Sagittaire, ta vie professionnelle, elle revient vraiment sur le devant de la scène. On voit que tes ambitions et tes objectifs professionnels te sécurisent et t'offrent une revalorisation personnelle et financière. Donc là, c'est quand même la bonne nouvelle. Là, je veux dire, en novembre, c'est quand même un moment qui est, très 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 dynamique. Ça bouge, mais aussi assez fatigant, assez challengeant. Et que à la fin du mois, quand on passe dans la saison du Sagittaire, là, c'est le pro. Voilà, c'est le pro qui revient. Et justement, cette sécurité, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Voilà, donc... Ça change la donne et je pense que aussi ça te permet de te poser un peu plus et de prendre en assurance et de prendre en responsabilité face à tous les changements qui ont pu s'opérer. Voilà, c'est terminé pour les horoscopes de novembre 2021. J'espère qu'ils ont pu peut-être t'éveiller, aux dynamiques qui émergent là en ce moment pour toi. C'est, je le répète, un mois assez important. C'est le bouquet final, la fin de parcours de cette année 2021 qui nous invite à construire le changement, à construire nos révolutions personnelles. Et du coup, il faut absolument pas s'étonner si ça remue quand même beaucoup. Et même si c'est extrêmement positif, ça peut quand même être challengeant, ça peut quand même arriver de manière soudaine ou inattendue, ou qu'il y ait des choses qui nous permettent d'apprendre de manière assez accélérée des transitions de vie importantes. Tu peux toujours me retrouver sur Instagram, sur Twitter aussi, sur les réseaux, je suis aussi sur Facebook accessoirement. Et voilà, écouter les autres épisodes du podcast. Je voulais te dire aussi que j'ai 3 ateliers. Là, j'en ai 2 en novembre qui sont pour le niveau débutant et qui parlent des 3 clés pour lire le thème astral et un autre pour comprendre la Trinité. Ce sont des ateliers qui sont à 20 €. Et le 3e atelier, il est plus pour un niveau intermédiaire avancé. Il parle des
des planètes en rétrograde au natal et en transit. Voilà, planète par planète. Donc les deux premiers ateliers sont plus de l'ordre de la pratique et on va vraiment interagir. C'est des tout petits groupes de 15 personnes, donc on va pouvoir échanger autour de vos thèmes et tester des méthodes d'interprétation. L'atelier plus avancé, lui, il est plus construit sous forme de conférence, dans le sens où, voilà, là je vais vraiment vous donner beaucoup de contenu éducatif et on va pas forcément se mettre à la pratique en tant que telle, mais on va plus parler des symboliques des planètes, sans forcément rentrer dans des analyses de thèmes précises avec exemples, etc. Voilà, bon bah écoute, je t'invite à regarder mon site, tu auras plus de précisions là-dessus. Et voilà, bon bah écoute, n'hésite pas à me donner ton ressenti. N'hésite pas à me contacter sur Instagram, à me dire ce que tu as pensé aussi de cet épisode et des interprétations que j'ai faites, qui sont toujours un peu génériques parce que forcément on n'est pas au cas par cas, mais j'essaye d'évoquer des émotions en fait qui sont en train de ressortir pour vous. Voilà, je te souhaite une très belle semaine, un très très beau mois de novembre. Je t'embrasse très fort et surtout prends soin de toi, absolument.